Curieux de tout, histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Il y a plus de 2000 ans, dans la Rome antique, naît un homme qui va bouleverser le destin du monde. Son nom, Jules César. Il naît en 100 avant Jésus-Christ dans une famille noble mais modeste. Très tôt, César comprend que pour réussir à Rome, il faut 3 choses. L'intelligence, le courage et l'ambition. Excellent orateur, fin stratège, il gravit peu à peu les échelons du pouvoir. Mais c'est sur les champs de bataille qu'il va devenir une légende. En 58 avant Jésus-Christ, César reçoit une mission capitale, conquérir la Gaule. À cette époque, la Gaule est divisée en dizaines de peuples indépendants. Ils sont courageux, mais désunis. Pendant près de 10 ans, César avance avec ses légions. Il construit des camps, des routes et remporte bataille après bataille. À Rome, sa popularité explose. Mais en Gaule, un chef se dresse contre lui. Son nom, Vercingétorix. Jeune, charismatique et déterminé, il réussit à unir les tribus gauloises. Il brûle les récoltes, détruit les villages et affame les Romains. En 52 avant Jésus-Christ, il inflige même une défaite à César à Gergovie. C'est un choc. Mais César prépare sa revanche. Le face-à-face final se déroule à Alésia. Vercingétorix s'y réfugie avec son armée. César fait construire 2 lignes de fortification, une pour encercler la ville, une pour repousser les renforts. Les Gaulois sont pris au piège. La faim gagne. L'espoir disparaît. Après plusieurs semaines, Vercingétorix se rend. La Gaule est vaincue. César rentre à Rome en héros. Mais sa puissance inquiète. Le Sénat et son ancien allié, Pompée, craignent qu'il ne devienne trop puissant. En 49 avant Jésus-Christ, César franchit le Rubicon. C'est un point de non-retour. La guerre civile commence. Pendant plusieurs années, César enchaîne les victoires. À Pharsale, en Afrique, en Espagne, il écrase tous ses ennemis. Finalement, il devient le maître absolu de Rome. Il est nommé dictateur à vie. Il réforme l'État, modernise le calendrier, aide les plus pauvres et organise l'Empire. Mais plus il est puissant, plus il fait peur. Certains sénateurs sont convaincus qu'il veut devenir roi. Il décide alors de l'éliminer. Parmi les conspirateurs se trouve un homme très proche de César, Marcus Junius Brutus. Brutus est presque comme un fils pour lui. César lui fait confiance, il ne se doute de rien. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, jour des idées de Mars, César entre au Sénat. Il est détendu, il pense être en sécurité. Soudain, les sénateurs l'encerclent. Un premier coup est porté, puis un second, puis un troisième. César tente de se défendre. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, il voit Brutus, son ami, son protégé, son fils de cœur. Alors, selon la tradition, il murmure en latin « Tu quoque, fili », toi aussi, mon fils. À cet instant, César cesse de lutter. Il s'effondre, couvert de blessures, au pied de la statue de Pompée. Le plus grand homme de Rome vient de mourir, trahi par les siens. César n'a jamais été empereur, mais il a tout rendu possible. Il a conquis la Gaule, il a vaincu Vercingétorix, il a dominé Rome, il a été trahi par Brutus et il a laissé un héritier capable de régner. Son nom traverse les siècles. César, Kaiser, Tsar. Un seul homme, une histoire éternelle. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.